Amazon, Microsoft, Apple, General Motors, des géants de l'industrie, n'est-ce pas? Détrompez-vous. Derrière ces géants se trouve une entreprise qui dirige discrètement le monde des affaires depuis l'ombre. Vous n'avez jamais acheté leurs produits, mais leur influence reste inévitable. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous dévoilons la mystérieuse entreprise BlackRock. Devenir l'une des entreprises les plus puissantes du monde exige beaucoup, dont l'association à un produit clé. General Motors vend des voitures, Apple des ordinateurs, Amazon tout ce que vous voulez livrer chez vous rapidement. Dès que vous prononcez le nom de l'une de ces entreprises, les gens se font une image dans leur esprit, et c'est généralement une image positive. C'est en partie ainsi qu'une entreprise acquiert une force de résistance qui lui permet de traverser les périodes de récession économique. Mais BlackRock ne vend rien du tout. La principale raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de BlackRock, c'est parce que ce n'est pas une entreprise au sens traditionnel du terme. Fondée en 1988, elle s'est lancée sans produit, mais en misant sur l'intelligence. Ses 8 partenaires fondateurs, dirigés par Larry Fink, étaient tous des vétérans de la finance et des affaires. Leur mission était de fournir aux clients institutionnels des services de gestion d'actifs sous l'angle de la gestion des risques. Si cela ne vous semble pas particulièrement intéressant, c'est probablement parce que vous ne gérez pas un portefeuille d'investissement à 10 chiffres. Mais pour ceux qui en avaient un, c'était exactement ce qu'ils voulaient, et ils étaient prêts à payer cher. BlackRock génère ses revenus via des frais et parts d'investissement versés par les entreprises qu'elle gère. Ces revenus viennent surtout des frais d'investissement, de conseil et d'administration, sans vente de produits ou services hors conseil et gestion. Pourtant, elle attire des entreprises parmi les plus riches du monde, venues chercher son aide pour réduire les risques et investir dans les options les plus sûres. Avoir autant d'amis puissants finit par compter et a fait de BlackRock une puissance étonnante. Le portefeuille d'actifs sous gestion de BlackRock dépasse 135 000 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Son bénéfice net sur cette période était de 15 milliards de dollars, donc quoi qu'il fasse, ça fonctionne clairement. C'est le plus grand gestionnaire d'actifs mondial, devançant Vanguard Group de plus d'1 billion de dollars et ayant environ 2 fois plus d'actifs que Fidelity Investments. Troisième. Il ne s'agit pas seulement de l'argent que possède une entreprise de cette taille, mais aussi des numéros de téléphone détenus. BlackRock influence même les pays les plus puissants du monde. Et au fil de votre vie quotidienne, il y a de fortes chances que vous croisiez quelque chose ou quelqu'un qui leur est lié. Ce n'est pas seulement dans les entreprises technologiques, non plus. En mangeant, en faisant vos courses ou en conduisant, vous jouez sûrement au jeu des 6 degrés de séparation avec BlackRock, voire avec moins de degrés. BlackRock fonde son plan d'affaires sur l'acquisition de parts dans les entreprises les plus influentes. Ils ne veulent pas seulement profiter du succès d'une entreprise, ils veulent aussi avoir leur mot à dire sur la façon dont elle est gérée. Ce qui soulève la question, qu'est-ce que BlackRock veut vraiment ? En apparence, BlackRock semble être une entreprise neutre, ce qui est logique étant donné son succès à convaincre d'innombrables entreprises d'investir avec elle. Son objectif principal est d'augmenter le portefeuille de ces entreprises, ce qui profite également à BlackRock. En conséquence, ces investissements ont tendance à être très prudents et à faible risque, sans dépendre excessivement d'un investissement spécifique qui pourrait faire faillite. L'entreprise s'est jugée assez protégée des récessions. Sa stratégie à faible risque sera d'autant plus utile en période difficile. Mais c'est ce qui se passe en coulisses comme il y en a qui inquiète les gens. BlackRock ne possède pas d'entreprise à proprement parler, mais détient plutôt de petites parts dans d'immenses sociétés en échange de ses services. Elle aide ces entreprises à croître, rendant ainsi sa part plus précieuse. BlackRock possédant d'importantes parts dans plusieurs entreprises du secteur, cela lui confère une grande influence. Ceci est particulièrement visible dans la grande technologie, où BlackRock concentre ses plus gros investissements. Il possède 5,7% de Microsoft, 5,6% d'Apple, près de 3% d'Amazon et plus de 2% d'Alphabet et de Meta. De petits chiffres sur le papier, mais dans des entreprises valant des milliers de milliards, ces parts ont un pouvoir immense. Cela lui donne une oreille attentive dans presque tout le monde de la tech, mais ce n'est pas là que s'arrête son influence dans la technologie. Aucun de ceux-ci n'est en réalité le plus gros investissement de BlackRock, qui va à Nvidia Corporation, dont BlackRock possède 73%. Nvidia, entreprise de semi-conducteurs et d'informatique en forte croissance, est un leader de l'intelligence artificielle développant des technologies pour des usages plus pratiques et moins centrés sur l'utilisateur qu'OpenAI. Alors que la controverse grandit sur le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne et la menace pour les arts créatifs.
L'implication de BlackRock dans cette affaire inquiète fortement de nombreux militants anti-intelligence artificielle. BlackRock possède aussi 16% de Tesla Incorporated, ce qui lui donne l'écoute d'Elon Musk, patron controversé des voitures électriques, et cela avant même de parler du déroulement. BlackRock investit massivement dans la finance, détenant des actions de JP Morgan Chase Company et de grandes sociétés de cartes de crédit comme Visa et Mastercard. Elle détient également des investissements dans certaines des plus grandes entreprises de santé, y compris la société pharmaceutique Eli Lilly et Johnson & Johnson. Et cela avant même d'évoquer ses avoirs. Les géants du shopping comme Walmart, les magnates du divertissement comme Netflix et le géant de l'énergie ExxonMobil. La plupart de ces parts sont sous 1%. Mais 1% reste significatif pour une telle entreprise, et l'influence s'accumule. Quoi que vous fassiez, vous êtes en contact quotidien avec de nombreuses entreprises, donc aussi avec BlackRock. Une part de vos achats revient à BlackRock, l'aidant à renforcer son portefeuille. En apparence, cela n'a rien de problématique. BlackRock possède des parts dans d'autres sociétés et propose son expertise contre un revenu passif. Mais ce pouvoir devient bien plus grand qu'il n'y paraît. Selon de nombreux détracteurs, ce seuil est déjà largement dépassé. L'intérêt de BlackRock pour Nvidia n'étonne pas. C'est l'un des pionniers des logiciels d'intelligence artificielle sans création publique. Il dispose toutefois de sa propre innovation majeure. Aladdin, un puissant système électronique développé par son département de gestion des risques. Sorti en 1988, il est depuis régulièrement mis à jour et reste l'un des secrets les mieux gardés de l'entreprise, conçu pour gérer et analyser le portefeuille de la société en termes de risques et d'avantages. Il gère des milliers de milliards. Lors du dernier décompte, Aladdin gérait plus de 21 000 milliards de dollars d'actifs, ce qui demande d'énormes ressources. Le programme est géré via 4 centres de données, dont un à Washington, Wenatchee, Washington, qui compte à elle seule 6000 ordinateurs en fonctionnement. Et ces ordinateurs ont un rôle crucial. Ils analysent et surveillent tout. Marché, politique mondiale, météo, tout ce qui peut bouleverser l'économie mondiale. Tout cela fait partie de leur système décisionnel, utilisé pour des choix d'investissement globaux et individuels, et cela fonctionne clairement. L'entreprise reste l'un des lieux d'investissement les plus sûrs, et BlackRock n'est plus le seul à y investir. Le puissant système d'intelligence artificielle, qui devient de plus en plus avancé et précis, a été adopté par les principaux systèmes bancaires du monde entier, aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Israël. Il gère aussi le système de retraite des employés publics de Californie, où la stabilité est essentielle. La licence de ce système est une source de revenus pour BlackRock, mais sa priorité reste la gestion de son portefeuille pour de nombreux investisseurs prudents, conscients des risques de tout perdre. Comment BlackRock est-il devenu aussi grand ? Cela remonte en partie à la crise financière de 2008 qui a été le dernier souffle de l'ancienne manière d'investir à bien des égards. À l'époque, peu de gestionnaires d'actifs utilisèrent des logiciels avancés et s'appuyant surtout sur leur jugement. De nombreux investisseurs ont tout perdu en investissant trop massivement dans certains secteurs. Des entreprises entières et des banques ont fait faillite. L'ensemble de l'économie n'a été sauvé de l'effondrement que grâce aux nombreux dispositifs de sécurité mis en place depuis la Grande Dépression. Et cela a poussé beaucoup de gens à se tourner vers une option plus sûre et plus fiable. Et BlackRock était prêt à répondre à l'appel. BlackRock a joué un rôle clé en aidant le gouvernement à gérer les actifs toxiques. Ensuite, beaucoup se sont tournés vers lui pour un portefeuille d'investissement stable et à faible risque. Cela a aussi aidé à stabiliser l'économie pendant la crise, en gérant les bilans des banques hypothécaires en faillite Fannie Mae et Freddie Mac, et a reçu un large soutien politique. La crise a débuté sous George W. Bush et s'est poursuivie la première année de Barack Obama. Les deux partis avaient vu ce que BlackRock pouvait faire, et ce genre de succès inspire beaucoup de confiance, peut-être même trop. La question est de savoir ce que BlackRock comptait faire avec tout ce levier. BlackRock reste peu transparent sur ses priorités, mais une entreprise aussi influente a sûrement des relations dans les milieux d'affaires et politiques, ce qui inquiète certains politiciens et militants. BlackRock est presque incroyablement gigantesque. Ce n'est pas la plus grande entreprise du monde, loin de là, mais elle gère plus d'argent que toutes les autres. Beaucoup de ces entreprises confient leurs investissements à BlackRock, dont l'activité principale est l'investissement. BlackRock place l'argent de ses clients dans les plus grandes entreprises, ce qui en fait l'un des principaux actionnaires mondiaux. Techniquement, elle ne détient pas ses actions,
mais contrôle leur pouvoir de vote, ce qui lui donne une voix dans les salles de conseil les plus influentes du monde. Des analystes économiques ont qualifié BlackRock de plus grande banque de l'ombre au monde, et des lois ont été proposées pour limiter son influence. Les banques de l'ombre, des entreprises qui agissent comme des banques sans être soumises aux mêmes règles, incluent des fonds spéculatifs et des géants de l'investissement comme BlackRock. Elles déplacent d'énormes sommes d'argent dans le système, mais sans la même surveillance, et des critiques comme Katie Porter et Elizabeth Warren ont averti que cela pourrait en faire une bombe à retardement financier prête à exploser. La proposition était de les soumettre à bon nombre des mêmes réglementations que les banques, offrant un filet de sécurité supplémentaire au cas où tout s'effondrerait. Mais aucune de ces lois n'a encore été adoptée, surtout parce que son influence est présente partout. Alors que le monde a tendance à avoir la mémoire courte, BlackRock conserve encore beaucoup d'influence depuis l'époque où elle a aidé l'économie américaine. Cela lui a permis de maintenir des réglementations favorables, comme celle qui autorise la propriété commune, l'un des éléments clés de son succès. Cela se produit lorsque des concurrents d'un même secteur de marché ont les mêmes actionnaires, ce qui les rend moins compétitifs et plus enclins à coexister. Cela peut aider à assurer la stabilité du marché, mais cela peut aussi réduire la concurrence et rendre moins probable que les entreprises ressentent le besoin de se battre pour gagner des clients. Bien que BlackRock ne détienne que de petits pourcentages dans chaque entreprise et soit loin d'un monopole, elle a tout de même un intérêt dans la réussite de presque toutes les grandes entreprises et n'hésite pas à tirer parti de ses liens avec le gouvernement. BlackRock ne fait pas souvent la une des journaux, mais quand c'est le cas, ce n'est rarement pour une bonne raison. L'entreprise, grâce à une politique d'investissement prudente, reste presque insensible aux crises économiques, d'où sa popularité. Cependant, certaines crises, comme la pandémie de Covid-19, touchent tout le monde. BlackRock a été scrutée pour avoir prospéré durant le chaos. Elle entretient des liens étroits avec la Réserve fédérale, et beaucoup ont estimé que ses nouveaux investissements dépassaient largement ceux de ses concurrents. BlackRock a promis de ne pas profiter de ses investissements au-delà de ses frais et a publié le contrat. Mais les critiques persistent, notamment en examinant son portefeuille. BlackRock s'était réputé pour offrir des chances égales, mais cela ne convainc pas toujours ses détracteurs. L'entreprise est souvent critiquée pour investir dans des sociétés jugées nuisibles à l'intérêt public. L'impact environnemental est flagrant, car les entreprises énergétiques restent rentables. Malgré les difficultés, les gens doivent travailler. BlackRock figurait parmi les principaux investisseurs mondiaux dans les centrales au charbon et détenait d'importants placements dans le pétrole et le gaz, des secteurs accusés d'accélérer le changement climatique. Il n'est donc pas étonnant que BlackRock ait été très critiqué. Le Sierra Club et d'autres groupes accusent aussi BlackRock d'être le principal moteur de la destruction du climat, car il refuse de se retirer des entreprises de combustibles fossiles. L'entreprise a affronté de grandes manifestations à New York et Londres, et le président-directeur général Larry Fink a promis de diminuer les investissements dans les combustibles fossiles. Le programme de fonds d'investissement durable a d'abord reçu des retours positifs, mais cela n'a pas duré. Des militants pour le climat ont révélé que certains fonds étaient mal étiquetés. De plus, BlackRock est critiqué pour aggraver d'autres problèmes mondiaux. BlackRock investit principalement dans des entreprises où ils savent que l'activité sera stable et il y a toujours des affaires. La chasse, les armes de chasse et la défense à domicile ne vont pas disparaître de sitôt, même en cas de récession. Et certains diraient même surtout en cas de récession selon BlackRock. La participation de BlackRock dans le fabricant d'armes Sturm-Ruger a provoqué diverses réactions. Il investit aussi massivement dans des géants comme Walmart, ainsi que dans American Outdoor Brands et Vista Outdoor, toutes liées à l'industrie des armes à feu. Cela a provoqué une vague de réactions négatives parmi les militants anti-armes à feu. Sous pression, BlackRock a proposé des options d'investissement sans armes à feu, des portefeuilles qui évitent donc complètement ces actions. Et BlackRock semble sentir la pression monter, mais elle vient de tous les côtés. L'entreprise a récemment mis l'accent sur l'environnement, social, gouvernance, environnement, social, gouvernance, privilégiant l'éthique et la responsabilité dans ses investissements, ce qui implique souvent de se retirer d'entreprises problématiques. Certaines entreprises liées à BlackRock, comme Dick's Sporting Goods, ont rompu tout lien, cette dernière quittant le secteur des armes à feu. BlackRock a choisi une autre approche, une approche plus douce. Au lieu de se désengager, elle a essayé de prendre ses distances en réduisant son exposition aux combustibles fossiles et aux entreprises liées aux armes à feu, et en créant des options éthiques pour les investisseurs qui souhaitent avoir la conscience plus tranquille.
Mais même cela pourrait être trop pour beaucoup. Nombreux sont ceux qui ont dénoncé l'influence de BlackRock et exigé un désengagement. Mais la plus grande perte qu'ils ont subie est venue d'une source inattendue. Dans les années 2020, les timides progrès de BlackRock vers l'environnement, social, gouvernance, leur ont coûté des contrats d'État avec des États conservateurs. En juin 2022, la Virginie occidentale a interdit à BlackRock de travailler avec les institutions de l'État. La Louisiane lui a retiré 794 millions de dollars à cause de son soutien à l'environnement, social, gouvernance et à l'énergie verte. En Floride, le directeur financier a retiré 2 milliards de dollars investis par l'État chez BlackRock. Mais parfois, ce sont les relations de la société avec le gouvernement qui soulèvent dans les plus grandes inquiétudes. BlackRock a également d'importants investissements dans le secteur de la défense, en particulier chez le sous-traitant de défense Northrop Grumman, qui produit certaines des armes les plus sophistiquées du gouvernement américain. De nombreuses personnes voient dans BlackRock comme liées à la machine de guerre du gouvernement, et l'entreprise ne s'en est pas encore détachée. Elle se retrouve ainsi entre la pression des activistes et le besoin de bonnes relations avec le gouvernement fédéral, surtout alors qu'elle étend ses activités hors des États-Unis. Son succès auprès des grands investisseurs lui a permis de se développer, mais une de ses expansions crée des tensions. En 2021, elle a lancé le premier fonds commun de placement étranger indépendant en Chine, mais elle a été vivement critiquée à droite comme à gauche pour cette expansion, en raison de la controverse sur les violations des droits de l'homme par le Parti communiste chinois, notamment envers la minorité ouïghour au Xinjiang. Cela a mené à une audition au Congrès sur les investissements de BlackRock, mais l'entreprise a affirmé leur légalité. Parfois, les controverses se créent d'elles-mêmes. BlackRock a des intérêts dans à peu près tous les secteurs, et cela signifie que selon certaines personnes, tout malheur dans le monde peut en partie lui être attribué. Récemment, une théorie du complot accuse BlackRock de faire monter les prix de l'immobilier, empêchant de nombreux milléniaux et membres de la génération Z d'acheter leur première maison. La théorie veut que BlackRock rachète la plupart des maisons sur le marché et fasse monter les prix afin de consolider son contrôle sur le marché immobilier. Il y a juste un problème. Ce n'est pas ce qui se passe. BlackRock n'achète pas directement de maisons individuelles. Son impact sur le logement s'exprime via les titres hypothécaires, les appartements et les entreprises de construction, lançant de nouveaux projets. Le marché du logement est bien plus volatile que d'autres secteurs où investit BlackRock, et les petits achats suggérés par la théorie ne correspondent pas au type d'investissement habituel de BlackRock. Les recherches montrent que l'idée selon laquelle de grandes entreprises achètent massivement des maisons individuelles est exagérée. Elles détiennent seulement 3% des locations. La confusion entre BlackRock et Blackstone alimente ce mythe. BlackRock n'est pas présent sur ce marché, mais Blackstone soutient des sociétés comme Home Partners of America, qui possédait près de 18 000 maisons lors de son rachat par Blackstone. Ces entreprises ne sont pas liées et ne dominent pas le secteur du logement. Pourtant, la théorie du complot persiste, notamment après la mort d'un dirigeant de Blackstone à New York. Face à l'incompréhension, certains inventent de leurs propres explications. BlackRock est devenu un bouc émissaire, un épouvantail général pour n'importe quelle théorie du complot qui surgit, même lorsqu'il n'y a aucune explication ou connexion réelle. Quand Thomas Matthew Crooks, l'auteur de la tentative d'assassinat de Donald Trump lors d'un meeting en 2024, a été repéré dans une vidéo promotionnelle de BlackRock datant de son lycée, Internet s'est rapidement enflammé. Les théories du complot ont fusé suggérant un coup monté interne et une implication de BlackRock, sans que l'objectif soit clair. BlackRock a été accusé de posséder ou d'influencer presque tout. Une rumeur persistante affirme que BlackRock possède Dominion, société de machines à vote a voté souvent controversée lors de contestations électorales. Dominion a remporté ses procès contre les médias l'accusant de fraude électorale, sans aucun lien avec BlackRock. Malgré ces vérités, la théorie selon laquelle BlackRock serait la main cachée derrière tout circule encore. D'autres critiques de BlackRock pourraient répondre « Pourquoi en aurait-elle besoin ?» BlackRock est, à tous égards, ce qu'elle paraît être. Une société colossale de gestion d'actifs, présente dans presque tous les recoins de l'économie mondiale, et qui a réussi d'une manière ou d'une autre à se rendre indispensable à tous. Son expertise en matière d'investissement est tellement respectée que chaque grande entreprise technologique lui a confié une part du gâteau. BlackRock ne fait pas qu'investir,
Elle fait des affaires, de grandes affaires. Le gouvernement américain lui-même lui a fait confiance pour aider à guider l'économie à travers les crises financières. C'est une entreprise qui compte de nombreux détracteurs, mais encore plus d'amis influents, ce qui inquiète sur ses réelles intentions. La plupart des théories du complot autour de BlackRock reposent sur l'idée qu'elle cherche à contrôler toutes les grandes entreprises, et le gouvernement, alors qu'elle exerce déjà une influence majeure sans contrôle total. Inutile de pirater les machines à voter, ou d'acheter toutes les maisons aux États-Unis quand chaque dirigeant de la tech et chaque politicien suit ses conseils financiers. BlackRock a acquis son influence par des investissements avisés, devenant l'une des entreprises les plus puissantes du monde sans attirer l'attention. BlackRock possède peut-être tout. Mais que se passerait-il si le système qui a rendu cela possible était déjà en train de s'effondrer ? Regardez, vous êtes en train d'assister à la mort du capitalisme américain, sans même le savoir. Pour voir comment tout cela s'effondre, cliquez sur cette vidéo, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.